Il est bien documenté que de nombreuses personnes ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs dans la vie en raison du phénomène connu sous le nom de peur de l'échec. Mais savez-vous qu'un facteur majeur souvent négligé est un état connu sous le nom de peur du succès? La peur de l'échec conduira de nombreuses personnes à l'inertie, l'incapacité de prendre une décision ou d'agir au cas où elles recevraient un rejet ou des résultats négatifs. Cet état mental est assez facile à identifier et il existe de nombreux outils dans l'industrie du développement personnel pour aider à combattre ce fléau et reprogrammer l'esprit pour réussir. Cependant, la peur du succès est beaucoup plus subtile, plus difficile à repérer et aussi plus difficile à éradiquer. Peut-être avez-vous cette tendance dans votre vie. Voici quelques indications d'une mentalité de peur du succès. Étudiez et essayez de mettre en œuvre des techniques d'amélioration personnelle et // ou des outils de développement personnel, mais votre vie ne s'améliore pas ou peut même s'aggraver. Vous vous contentez de moins que ce que vous estimez mériter ou que vous êtes capable d'accomplir. Vous démarrez de nouveaux projets pleins d'enthousiasme et d'optimisme, mais vos efforts diminuent ou vous vous arrêtez avant de les avoir terminés. Vous vous attendez à ce que les choses tournent mal, quelle que soit la situation actuelle. Pouvez-vous identifier vos propres modèles? La peur du succès peut également vous amener à vous comporter de manière à vous retenir. Ce sont là les symptômes de la peur du succès. Procrastination, reporter ce qui doit être fait ou ne pas faire, ce que vous savez vous rapprochera du résultat souhaité. Tout le monde souffre de ce démon intérieur à un moment de sa vie, bien que certains d'entre nous en souffrent plus que d'autres. La procrastination est un tueur de succès. Comment pouvez-vous espérer atteindre votre destination si vous n'y prenez pas de mesures? Efforcez-vous de faire chaque jour de petites choses qui vous rapprocheront progressivement de votre objectif. C'est pourquoi avoir un plan de développement personnel est un ingrédient essentiel dans la lutte contre la procrastination. Passez à l'action, n'importe quelle action. Affinez vos pas au fur et à mesure, mais ne vous asseyez pas et ne faites rien. Agir est l'un des aspects clés du développement personnel. Je ne vois pas la forêt pour les arbres. C'est presque l'opposé de la procrastination, mais a le même effet sur votre développement personnel. Le dicton susmentionné est bien connu, mais y avez-vous déjà accordé une réelle considération? Ne vous laissez pas prendre dans votre plan en croyant qu'il est plus important que l'objectif matérialisé. Pendant de nombreuses années, j'ai été pris dans ce piège. J'ai commencé à penser et à agir comme si mon plan était plus important que mon résultat final, et j'ai donc raté de nombreuses occasions de modifier mon chemin et d'atteindre mes objectifs plus rapidement. Lâchez votre ego et permettez à l'univers de vous montrer un chemin plus rapide vers votre objectif. Restez flexible. Pensant que le moment n'est pas propice, avez-vous déjà attendu que le moment soit parfait avant de vous lancer dans une entreprise? Avez-vous déjà attendu d'avoir plus d'informations sur un meilleur plan? Encore une fois, action est la clé du succès. Faire de petits pas en avant vaut mieux que n'en faire aucun ou attendre de voir si votre pied atterrit au bon endroit. Même si vos actions vous éloignent de votre objectif, vous avez au moins acquis un aperçu et des connaissances sur ce qui ne fonctionne pas. Être perfectionniste a le même effet, à savoir que vous n'allez jamais vraiment de l'avant. Peu importe la qualité d'un travail une fois terminé, il peut toujours être amélioré. J'ai entendu de nombreux grands musiciens dire à quel point ils détestent écouter leurs propres chansons parce qu'ils peuvent trouver 1 million de choses à améliorer. Pourtant, nous les apprécions toujours. Je pense qu'un exemple classique de ceci est Bridge over Troubled Water de Paul Simon. Cette chanson est d'une beauté envoûtante, mais Monsieur Simon ne pense pas qu'elle soit assez bonne. Ne voir que les problèmes, comment utilisez-vous votre concentration? Ne voyez-vous constamment que tous les problèmes impliqués? Si vous êtes ainsi enclin, il est inutile d'essayer de changer du jour au lendemain. Cependant, vous pouvez utiliser cet état d'esprit à votre avantage, pendant que vous vous efforcez dans votre développement personnel d'acquérir un état d'esprit opportuniste à la place. Comment pouvez-vous utiliser le fait de ne voir que les problèmes à mon avantage, vous dites? Facilement, est ma réponse. Examinez les problèmes et préparez un plan pour les résoudre. Chaque fois que vous en surmontez un, félicitez-vous. Utilisez-les comme une jauge pour vos réalisations. Si vous continuez à voir plus de problèmes, rappelez-vous à quel point vous avez bien géré les autres. Regardez jusqu'où vous êtes venu. Si vous voyez un problème, posez-vous la question: comment puis-je surmonter au mieux ce défi, ou à quelle vitesse puis-je rectifier cette situation? La qualité de vos questions est importante. Utilisez les problèmes comme des enquêteurs. Y a-t-il un vrai problème maintenant? Si tel est le cas, traitez-le.
Est-ce un problème potentiel? Si c'est le cas, créez un plan d'urgence au cas où cela se produirait, mais ne vous y laissez pas prendre, soyez simplement préparé. Finalement, votre peur du succès se dissipera et vous aurez fait un long chemin dans votre développement personnel.